J'étais à moitié en train de manger une assiette froide de reste quand ma femme Muriel me l'a lâché dessus comme une simple course. L'ordinateur portable était ouvert sur le comptoir de la cuisine, mes rapports de travail à moitié terminés brouillés par mon stupé, mais j'ai enregistré chaque mot qu'elle a prononcé. Jasper m'a demandé si je pouvais venir vivre chez lui pendant 30 jours pour l'aider à guérir. Ma fourchette s'est figée en l'air. Il s'est soulevé dans ma poitrine. Jasper, son ex-petit ami, un nom que je n'avais pas entendu depuis des décennies. J'ai serré les lèvres, avalant difficilement comme si ces mots étaient du poison. Notre fille Talia a jeté un coup d'œil au coin de la rue, le regard perçant. Elle a compris la fin de l'annonce de Marielle et a prononcé son verdict comme un juge rendant une sentence définitive. Tu ne peux pas la contrôler, papa. Elle aide quelqu'un. Le rejet dans sa voix m'a fait plus mal que n'importe quelle gifle. Après 21 ans de mariage, ma femme avait le droit d'emménager avec son ex, car ce n'était pas romantique. J'ai posé la fourchette froide et me suis forcé à me taire. Je n'ai pas élevé la voix. Je m'éloignai de la table et entrai dans le salon. Mes pas étaient étouffés par la pierre. J'ouvris mon ordinateur portable, cliquai sur « Composer » et rédigeai un simple email. Objet, séparation, clarification, aucune explication, aucune supplication, aucune négociation, juste une ligne claire et nette. Le lendemain matin, la valise de Marielle apparut devant la porte d'entrée, comme si elle partait pour un week-end plutôt que d'abandonner son mariage. La poignée était tendue et elle fit un signe de la main à Talia. Notre fille enfila des sandales et souleva le sac pour le ranger dans le coffre, le visage calme, presque satisfait. Elle se déplaçait avec une aisance que je n'avais jamais vue auparavant, comme si elle préparait une petite escapade plutôt que de détruire notre lien familial. Elles ne se retournèrent pas une seule fois. Je restai dans la cuisine vide, les yeux fixés sur la tasse préférée de Marielle dans l'évier, dont la poignée était ébréchée par des années d'utilisation. Le silence était assourdissant. Je réalisais qu'elle pensait que je serais là à leur retour. Comme elle se trompait. Ma première tâche fut de régler les abonnements pratiques, les cartes communes et les applications de gestion budgétaire partagées. Je me suis connecté à nos comptes joints et j'ai bloqué les cartes de crédit. Une confirmation est apparue sur mon écran. J'ai cliqué sur l'application de gestion budgétaire, téléchargé les données, puis supprimé leur nom. L'application m'a signalé un échec de connexion, mais je l'ai ignoré. Ensuite, j'ai navigué jusqu'au dossier cloud partagé. J'ai fait défiler les photos. Le visage souriant de Marielle sur le porche de Jasper. Les smoothies matinaux qu'ils préparaient ensemble. Le chien de Jasper à ses pieds. Ce n'était pas romantique, mais c'était suffisamment intime pour piquer. Je fixais les images, la poitrine serrée. Mon reflet dans la vitre était celui d'un étranger, quelqu'un qui avait trop fait confiance et qui avait été abandonné. Le sol était froid sous mes pieds tandis que je m'attardais dans le vide, imaginant les échos des rires qui emplissaient les couloirs. Mon reflet dans la vitre était celui d'un homme réinventé par la trahison, quelqu'un qui renaît de la trahison. Le 3e jour, la carte de débit de Talia a été refusée lorsqu'elle a essayé de lui acheter un déjeuner. Elle m'a envoyé une capture d'écran par SMS, des lettres rouges clignotantes indiquant un solde insuffisant. « C'est toi » a-t-elle tapé. J'ai attendu 30 minutes avant de répondre. Quand je l'ai enfin fait, j'ai fait simple. Tout va bien de mon côté. Je suppose que Jasper a tout prévu. Pas d'excuses, pas d'explications. Le silence qui a suivi a ressemblé à une victoire. Cette victoire avait un goût de cendre dans ma bouche. Le 6e jour est arrivé avec un appel de ma sœur Rena. Sa voix était sèche et inflexible. « Alors, tu la laisses vivre avec son ex et tu paies la facture » a-t-elle demandé, sans laisser de place au déni. J'ai expiré, l'air coincé dans ma gorge. « Plus maintenant » ai-je dit. Elle n'a pas halté. Elle a juste dit « bien ». Ne fais pas ça. Rena disait toujours des vérités que je ne voulais pas entendre, mais dont j'avais besoin. J'ai raccroché et j'ai ressenti un calme étrange m'envahir. J'ai dormi cette nuit-là, l'esprit libéré pour la première fois depuis des semaines. Mais dès le 8e jour, les fissures ont commencé à apparaître. L'accès de Talia aux fonds universitaires a été révoqué. Elle m'a appelé de sa voiture, devant le campus, en criant « Tu ne peux pas me couper les vivres comme ça ». Je suis resté devant l'épicerie, le néon bourdonnant au-dessus de ma tête. J'ai posé ma main sur le capot de ma voiture en parlant. Tu es resté là pendant que ta mère emménageait avec son ex. Tu appelais ça des limites. Voici les miennes.
J'ai raccroché, le cœur battant. Quelques heures plus tard, Marielle a envoyé un email demandant une réinitialisation. Elle l'a formulé comme si la trahison avait une touche de retour arrière. J'ai lu son message, puis je l'ai laissé non lu. Au 15e jour, leurs efforts pour reprendre le contrôle se sont intensifiés. Talia a publié des citations énigmatiques sur les parents toxiques sur les réseaux sociaux. Les emails de Marielle étaient empreints de culpabilité, chaque mot étant conçu pour me serrer le cœur. J'ai résisté à toute envie de répondre. Au lieu de cela, j'ai revu nos comptes, transférant la propriété exclusive du titre de propriété de la maison à moi-même, supprimant Talia comme remplaçante sur les cartes de crédit et mettant à jour les formulaires de bénéficiaires. Quand la vieille amie de Talia m'a envoyé un message, ce qu'ils font est vraiment mal. Je l'ai compris. J'ai réalisé que je ne délirais pas. Je n'étais pas le méchant. J'étais l'homme qu'ils sous-estimaient. Le 29e jour, j'ai préparé l'enveloppe finale. Les papiers du divorce. Pas de mélodrame, juste des faits dactylographiés, ma signature et un mot concis pour couronner le tout. Tu as choisi la distance. J'ai choisi la clarté. Considérez ceci comme votre email de confirmation. J'ai placé l'épaisse pile de paperasse dans une enveloppe matelassée, je l'ai scellée et j'ai programmé la livraison. 15 minutes plus tard, mon téléphone a explosé de notifications. Le nom de Marielle a clignoté en rouge. Le nom de Talia a clignoté en rouge. Des appels, des SMS et des messages vocaux sans fin implorant une reconsidération. Mais j'ai tourné la page. J'ai éteint mon téléphone et suis allé à la cuisine, j'ai pris un steak dans le réfrigérateur et je l'ai fait griller pour une personne. Le grésillement sur la poêle était une bande sonore provocante qui couvrait leur prière. Le 30e jour est arrivé. Marielle et Talia revinrent par la porte d'entrée comme si elles n'étaient jamais parties. Les yeux de Marielle étaient écarquillés par une confiance fragile. « On est à la maison », annonça-t-elle en jetant ses clés sur le comptoir comme pour s'approprier un territoire. Talia passa devant sa mère et me demanda de déplacer mon ordinateur portable pour qu'elle puisse travailler. Je l'ai fixé du regard, ressentant une vague de pouvoir que je n'avais jamais connue auparavant. Je refermai mon ordinateur et le mis de côté. « Ce n'est plus ton espace », dis-je doucement. Les mots flottèrent dans l'air comme un verdict. Elles clignèrent toutes les deux des yeux, la confusion se lisant dans leurs yeux. Je tendis à Marielle un dossier détaillant ce dont je l'avais retiré. Compte joint, charges partagées, et son retrait des responsabilités ménagères. Puis je désignai le garage. Si tu veux rester, le garage est disponible. L'allée aussi. Elles quittèrent la maison, les épaules affaissées, le silence planant derrière elles. L'audience était un mardi. La salle d'audience sentait le café rassis et les papiers officiels. L'avocat de Marielle a tenté de présenter son absence comme un acte de compassion, prétextant qu'elle s'était rendue à Jasper pour apporter son soutien. Mon avocat a présenté les courriels, les comptes bloqués, les photos partagées, les comptes budgétaires communs, les preuves exposées au grand jour. Le juge Whitley a feuilleté le dossier d'un œil expert. Elle est partie volontairement. Aucune pension alimentaire n'a été accordée. Les biens seront partagés comme convenu. La maison reste chez le requérant. Son gavel emballé. Un gavel qui a mis fin à notre bataille juridique d'un seul coup. Marielle m'a regardé fixement en quittant la salle d'audience, mais elle n'a pas parlé. Talia n'est pas apparue. Elle s'attendait à une confrontation dramatique. Je ne leur ai offert que le silence. Des semaines plus tard, Marielle a tenté de revenir. Je l'ai trouvée sur le porche, son manteau serré autour d'elle, les yeux brillants de regret. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé la main. Je n'ai ressenti aucune colère, juste un calme résolu. Vous pensiez que je serais assise là à attendre, ai-je dit. Son regard s'est porté sur la porte d'entrée verrouillée, la compréhension naissante. Oui, murmura-t-elle. Puis je me suis levé, répondis-je. Elle se retourna et s'éloigna sans un mot. Je reverrouillai la porte, non seulement par sécurité, mais aussi pour la paix. Un silence emplit la maison, une sensation de liberté. J'inspirai profondément, le péché du bois poli et la possibilité tranquille emplissant mes poumons. Mon passé était derrière moi. Devant moi, une vie retrouvée. Le lendemain matin, elle fit ses bagages comme si elle partait pour un week-end de yoga, sans quitter son mariage. Le soleil n'avait pas encore percé les lourds nuages gris, et la maison était froide, même si le thermostat affichait 22 degrés Celsius.
debout dans le couloir, je la regardais bouger avec un calme troublant, glissant des vêtements pliés dans la valise que nous avions emportée pour notre lune de miel, des années auparavant. Elle ne me regarda pas une seule fois. Pas une hésitation, pas un dernier regard par-dessus son épaule, juste un emballage méthodique, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Talia rôdait près de la porte, les yeux brillants, les bras croisés sur la poitrine comme si elle gardait un secret qu'elle mourait d'envie de partager. Quand Marielle ferma la valise et la souleva du lit, Talia attrapa la poignée sans un mot. Le geste la blessa. La pièce semblait trop petite pour nous trois, comme si leur présence était une force unique qui me poussait vers la porte. Je m'éclaircis la gorge, mais le son se perdit dans le silence. Trop léger, trop fragile pour arrêter ce qui se passait. Elles traversèrent la maison en tandem, ramassant de petits souvenirs de sa vie ici. Sa tasse préférée sur le comptoir de la cuisine. La bougie à la lavande qu'elle insistait pour allumer avant de se coucher. Chaque objet ressemblait à une confession silencieuse qu'elle avait toujours eu l'intention de quitter, comme si elle avait laissé une trace de son départ menant à cet instant. Je l'ai suivie jusqu'au salon où la valise reposait à ses pieds, telle une déclaration finale. Marielle lissa le devant de son chemisier et jeta un coup d'œil à Talia. « Prête ?» demanda-t-elle. Le mot me brûla la poitrine. « Prête ?» comme si c'était une virée à l'épicerie. Talia ne me regarda même pas, hocha simplement la tête, sa queue de cheval ondulant. Je reportai mon regard sur Marielle et m'efforçai d'avoir une voix ferme. « Tu fais vraiment ça ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Elle leva le menton, le regard froid et posé. « Il a besoin de moi » dit-elle, comme si c'était la seule vérité qui comptait. Elle attrapa la poignée de la valise. On se recontactait. Les mots tombèrent entre nous comme un marteau. Je la regardai soulever le sac et se diriger vers la porte d'entrée, Talia la suivant. Elles ne se retournèrent pas une seule fois. C'était ce qui me blessait le plus, la facilité. 21 ans et elles étaient parties avec l'indifférence désinvolte de quitter un dîner plus tôt que prévu. La porte se referma derrière elle avec un bruit sec, le son résonnant dans la maison comme un verdict final. Je restai planté là, le silence pesant sur mes épaules. Je me tournai vers la cuisine et vis sa tasse préférée encore dans l'évier, la poignée ébréchée par des années d'utilisation, une petite fissure à la base qu'elle n'avait jamais pris la peine de réparer. Elle était là, témoin silencieux de tout ce qui se déroulait. Je le pris et le retournai dans mes mains, sentant son poids, la chaleur qu'il dégageait lorsqu'elle s'asseyait à table, la vapeur s'élevant dans la lumière du petit matin. Je le reposai, le bruit sourd sur le plan de travail plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Le salon me semblait étranger maintenant, son plaid toujours drapé sur le canapé, la photo de famille encadrée de nous trois accrochée au mur, figée dans un temps révolu. Je réalisais avec un sursaut qu'ils pensaient tous deux que j'étais la constante, celle qui serait toujours là, attendant, prête à pardonner et à recoller les morceaux. Ils avaient tort. Je restai là un long moment, laissant cette prise de conscience s'installer, solide et inébranlable. L'horloge sur la cheminée battait à un rythme lent et régulier, marquant le temps entre la vie que j'avais connue et celle que je devrais reconstruire de mes cendres. Je ne savais pas de quoi demain serait fait, mais je savais que ce ne serait pas la continuation de la vie qu'ils avaient laissée derrière eux. J'ai traversé la maison en quelques jours, observant les affaires qu'elle n'avait pas emportées, la bibliothèque avec ses romans écornés, le tapis de yoga qu'elle avait roulé et fourré derrière le porte-manteau, le flacon de parfum à moitié vide sur la commode. Tout cela ressemblait à un sanctuaire dédié à la personne qu'elle avait été avec moi, et maintenant elle avait emporté le meilleur d'elle-même ailleurs. J'ai laissé ma main s'attarder sur le bord de la bibliothèque, lisse et usée par des années de ses doigts. L'espace d'un instant, je me suis demandé si elle avait planifié cette escapade depuis des mois. Si chaque jour elle gardait de petits morceaux d'elle-même, préparant son cœur pour le jour où elle sortirait sans un regard en arrière. Je me suis retrouvé dans notre chambre, les yeux rivés sur le lit défait. L'oreiller sur son côté était encore le dîner de la veille, la couette à moitié tirée par terre. Je me suis assis, les mains appuyées sur mes genoux, et j'ai laissé échapper un long soupir que je ne savais pas avoir retenu. Je repensais au moment où nous rions ici. Les projets murmurés de voyage jamais faits. Les rêves partagés dans le noir. Je repensais à Talia. La façon dont elle se glissait dans notre lit quand elle était petite. Ses cheveux bouclés en bataille sur les draps blancs. Maintenant, elle avait choisi un camp, et ce n'était pas le mien. Je me levai et me tournai vers le miroir au-dessus de la commode. Mon reflet paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. Les yeux cerclés de rouge par les nuits blanches.
Les rides sur mon front étaient plus profondes que jamais. Je tendis la main et lissai mes cheveux en arrière, un geste féodal pour apaiser le chaos qui m'habitait. Je me disais que l'homme dans le miroir n'était pas celui qui avait été abandonné, mais celui qui avait été libéré. Une partie de moi y croyait. Une autre se sentait comme un imposteur. Je me détournai et sortis de la chambre, laissant le passé à sa place. Dans le salon, j'ouvris mon ordinateur portable et cliquai sur l'email que j'avais envoyé la veille. Clarification de la séparation des objets. J'ai relu les mots, stable et simple, et j'ai ressenti une petite lueur qui ressemblait à de la force. J'ai fermé l'ordinateur portable avec un léger clic et me suis levé. La maison était silencieuse, mais je savais que ce silence n'était pas vide. Il était rempli de possibilités de choix que je ne m'étais pas permis d'envisager. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la rue dehors, les voitures qui passaient, les voisins qui promenaient leurs chiens, le monde qui continuait de tourner même si le mien avait changé à jamais. Et dans ce moment de silence, je me suis promis de ne pas attendre leur retour. J'étais la constante qu'ils tenaient pour acquise, et cela allait changer. J'ai commencé par les aspects pratiques. Les abonnements que nous partagions, Netflix, Spotify, Amazon Prime, résiliaient en quelques clics. C'était froid, efficace, le genre de tâche que je déléguais habituellement à Marielle d'un simple « Et, tu peux t'en occuper ?» Maintenant, c'était moi qui m'occupais de tout. Chaque détail, chaque annulation, une petite ligne tracée dans le sable. Chaque clic résonnait plus fort dans le silence de la maison, comme un dernier mot prononcé au tribunal. Je suis passé aux cartes de crédit communes, figé par un bref appel et une explication qui me semblait creuse à mes propres oreilles. La représentante à l'autre bout du fil m'a offert ses condoléances polies, mais sa voix était clinique, comme si elle lisait un texte. J'ai raccroché, fixé l'écran et senti le hochement de tête dans ma poitrine se relâcher légèrement. Puis est arrivée l'application de gestion budgétaire, celle que nous avions configurée il y a des années pour suivre nos listes de courses et nos escapades de week-end. L'application m'a accueilli avec son ton joyeux habituel. Bon retour, mais les mots semblaient moqueurs maintenant. J'ai téléchargé les données, tous les reçus de courses et les dîners en amoureux, chaque élément de l'ADN financier de notre mariage. J'ai supprimé son nom du compte et cliqué sur enregistrer. Une fenêtre contextuelle m'a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet utilisateur ?» J'ai survolé le bouton, une hésitation qui m'a semblé trahir. Mais la réponse était simple. Oui. Cliquez. L'écran a clignoté, le nom a disparu et j'ai senti un poids se soulever que je ne savais même pas porter. Puis vinrent les photos partagées sur le cloud, les milliers d'instantanés que nous avions stockés comme un album numérique. J'ouvris le dossier et fis défiler les images. Le large sourire de Marielle posant sur le porche de Jasper. Les selfies matinaux au smoothie, son chien blotti à ses pieds. Un pas romantique, avait-elle insisté. Mais les photos racontaient une autre histoire, une proximité qui me serrait le ventre comme un couteau. Je ne m'attardai pas. Je les sélectionnai toutes et cliquai sur « Supprimer ». Un message d'avertissement apparut. Cette action est irréversible. J'appuyai quand même sur « Supprimer ». Les photos disparurent de l'écran, emportant avec elles un chapitre que l'on ne voulait plus revisiter. Je ne dis pas un mot, ni à Marielle, ni à Talia. Je laissai le silence parler. S'ils voulaient de l'espace, je leur donnerais de la distance avec intérêt. Je me déplaçai dans la maison comme un homme qui reconquiert son territoire. Le placard, ses vêtements disparus, mais son parfum persistant. La salle de bain, sa brosse à cheveux disparue, mais son parfum persistant dans l'air. J'ouvrais les fenêtres en grand et laissais l'air frais du matin envahir les pièces, chassant sa présence à chaque rafale de vent. Chaque respiration était comme un exorcisme, une purification dont j'ignorais avoir besoin. Je repensais à la personne que j'avais été, toujours prête à faire des compromis, à la rejoindre à mi-chemin, à trouver des excuses pour expliquer pourquoi elle ne rentrait pas dîner, ou pourquoi Talia levait les yeux au ciel quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. J'avais été la constante, le terrain stable sur lequel ils pouvaient marcher tandis qu'ils allaient et venaient dans ma vie. Mais maintenant, le terrain changeait. Je n'étais pas celle qui les poursuivait, qui implorait des réponses ou des excuses. J'étais celle qui tenait bon, celle qui fixait des limites qu'ils avaient trop longtemps ignorées. La maison semblait différente à la fin de la journée. La pièce résonnait encore des fantômes de rire et de conversations chuchotées, mais elle s'estompait, comme des empreintes de pas sur une plage emportée par la marée. Je passais d'une pièce à l'autre, notant mentalement ce qu'il fallait garder et ce qu'il fallait abandonner.
Le plaid qu'elle me volait toujours les soirs de cinéma. Je l'ai plié et glissé dans une boîte. La pile de vieux magazines qu'elle ne m'avait jamais laissé jeter. Je les ai portés à la poubelle. Chaque petit geste était comme une déclaration. Je reprenais ma vie en main, un morceau à la fois. Au coucher du soleil, la maison semblait plus vide, mais aussi plus légère, comme si elle avait retenu son souffle pendant des années et avait enfin expiré. Je me suis assis sur le canapé, le silence m'envahissant, et je me suis autorisé à sourire pour la première fois depuis des jours. Ce n'était pas un grand sourire, juste un petit sourire fatigué, mais il semblait réel. J'ai fermé les yeux et laissé l'obscurité s'installer autour de moi, sachant que demain apporterait plus de tâches, plus de conclusions, mais aussi plus de liberté. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de cette liberté. Je l'accueillais avec joie. Le 3e jour, les conséquences ont commencé à se faire sentir. Et le premier signe est venu par un simple texto de Talia. Elle a essayé d'acheter son déjeuner chez son resto de salades habituel, un truc avec du chou frisé et du quinoa, et tout ce qu'elle exigeait ces derniers temps, et sa carte a été refusée. Elle m'a envoyé une capture d'écran de la notification de l'application. Des lettres rouges annonçaient l'échec de la transaction. Son message était court mais incisif. « C'est toi. » J'ai laissé le téléphone vibrer dans ma main quelques minutes. La vibration ressemblait à une accusation silencieuse. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais décroché son appel dès la première sonnerie. Je me suis dépêché de régler chaque problème. J'ai payé chaque facture, même quand elle était trop occupée ou trop agacée pour me répondre. Cette fois, j'ai posé le téléphone et je l'ai laissé respirer. Quand j'ai enfin décroché, ma réponse a été simple. Tout fonctionne bien de mon côté. Je suppose que Jasper s'en occupe. J'ai appuyé sur « Envoyer » et le silence s'est installé entre nous comme un canyon. Marielle a repris plus tard dans l'après-midi, d'un ton poli et inquiet. « Il y a peut-être un problème avec les cartes », a-t-elle écrit comme si nous étions tombés sur un problème commun à résoudre. Je l'imaginais assise dans le salon de Jasper, utilisant son Wi-Fi pour envoyer cet email, avec le même calme qu'au moment où elle avait fait ses valises et quitté ma vie. Je répondis, tout va bien de mon côté. Je pensais que Jasper s'en occupait. Les mêmes mots se répétaient comme un mantra. J'imaginais son visage lorsqu'elle le lirait, les yeux plissés, la bouche pincée, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais maître de la situation. Je fermais mon ordinateur portable et me laissais adosser à ma chaise, laissant le poids de ce contrôle s'installer sur moi comme un bouclier. Le silence qui suivit fut plus satisfaisant que prévu. Pas de réaction immédiate, pas d'appel exigeant des explications, juste le calme paisible et béni de leur compréhension de l'impossibilité de tourner l'histoire en leur faveur. Je ne célébrais ni ne jubilais. Je continuais ma journée, nettoyais la cuisine, rangeais le tiroir à bric-à-brac, fis un petit tour du pâté de maison. Chaque pas me parut délibéré, comme si je reprenais possession du terrain. À mon retour, la maison était aussi calme qu'à mon départ. J'aimais bien ça. Ce n'était pas que je voulais qu'il souffre. Je voulais juste qu'il comprenne vraiment que chaque choix a une conséquence. Qu'à chaque fois qu'il me laissait tomber ou attendait de moi que je cède, il m'apprenait à vivre sans eux. Et maintenant, j'appliquais ces leçons. J'ai regardé la pile de courriers non ouverts sur la table d'entrée, les factures que j'avais partagées avec Marielle, et je les ai triées une par une, payant ce que je devais et jetant le reste. C'était propre, efficace, comme si je perdais un poids mort. Ce soir-là, j'ai dîné seul à la table de la cuisine, la même où nous avions partagé d'innombrables repas. J'ai laissé le silence m'envelopper comme une couverture. Pas de sermon sur la consommation de sel, pas de commentaires sur la taille de mes portions, pas de discussion sur la dernière crise de Jasper. Juste moi, une assiette de spaghettis et un verre d'eau. J'ai pris mon temps, savourant chaque bouchée. J'ai pensé à quel point c'était étrange qu'une chose aussi insignifiante, une carte annulée, un email ignoré, puisse avoir autant de pouvoir. Mais ce n'était pas vraiment une question d'argent ou de logistique. Il s'agissait de leur montrer que je n'étais pas la constante qu'ils pensaient être. Que j'avais mes propres limites et qu'ils les avaient dépassées. Quand j'ai eu fini, j'ai lavé mon assiette, essuyé le comptoir et laissé couler l'eau chaude sur mes mains. Je fixais l'évier, me souvenant de Marielle qui se tenait là le matin, les cheveux tirés en arrière, un café à la main, planifiant sa journée avec cette confiance sereine qui me réconfortait autrefois. Maintenant, c'était comme un masque que j'avais enfin percé.
J'ai fermé le robinet et me suis séché les mains lentement, délibérément, comme si chaque mouvement était un acte de rébellion silencieuse. J'ai traversé la maison une dernière fois avant de me coucher, vérifiant portes et fenêtres, m'assurant que tout était bien verrouillé. En passant devant le miroir dans le couloir, j'ai croisé mon reflet. Un homme qui avait trop longtemps attendu que quelqu'un d'autre le choisisse. Je me suis regardé dans les yeux, y voyant une étincelle que je n'avais pas remarquée depuis des années. Je n'étais plus l'homme qu'ils pensaient pouvoir laisser derrière eux. J'étais celui qui se tenait là, et eux ceux qui regardaient à l'extérieur. Et j'ai réalisé, en éteignant la lumière, que c'était suffisant pour le moment. Le 6e jour, j'ai décroché le téléphone et composé le numéro de ma sœur Rena. Elle a répondu à la 2e sonnerie, d'une voix sèche et directe comme toujours. Et, a-t-elle dit, pas de bavardage, juste une volonté. Je n'ai même pas eu besoin d'expliquer pourquoi je l'appelais. Elle savait déjà. Alors, tu la laisses coucher avec son ex et tu paies la facture, a-t-elle demandé. Son ton était tranchant. Je la voyais presque debout dans sa cuisine, une main sur la hanche, les sourcils arqués. J'ai poussé un long et lent soupir. Le genre de souffle qui portait chaque parcelle des 6 derniers jours, chaque texto sans réponse, chaque accusation silencieuse. Plus maintenant, ai-je dit. Ma voix n'a pas vacillé. Je n'ai pas bégayé. Je n'ai pas enjolivé les choses d'excuses ni de nuances. Juste la vérité. Elle n'a pas halté. Elle n'a pas dit « Oh mon Dieu » ou « Je suis vraiment désolé ». Elle a juste laissé le silence planer entre nous un instant, puis a dit « Bien. Ne fais pas ça. » C'était tout. 2 mots aussi directs et honnêtes qu'un coup de marteau. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Pas de pitié, pas de faux espoir que les choses redeviennent comme avant. Juste une ligne claire et inébranlable. Elle avait toujours été comme ça. Le divorce de nos parents l'avait transformée en une colonne vertébrale d'acier dans un monde mou. Je m'étais appuyé sur elle un nombre incalculable de fois. Mais cette fois, je n'avais pas l'impression de m'appuyer. J'avais l'impression d'être seul. Nous avons parlé quelques minutes de choses banales, comme les résultats scolaires de nos enfants, le nouveau chien qu'ils avaient adopté, la météo. Mais au fond, il y avait une compréhension tacite que tout avait changé. En raccrochant, je me sentais plus léger, comme si une partie du fardeau avait été partagée. Je savais qu'elle me rappellerait demain ou après-demain, juste pour s'assurer que je ne retombais pas dans mes vieilles habitudes. C'était sa façon de faire, et j'en étais reconnaissant. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé, d'un sommeil profond et ininterrompu qui m'enveloppait comme un bouclier. Je n'ai pas rêvé de Marielle. Je ne me suis pas réveillé à 2 heures du matin à fixer le plafond, me demandant où tout avait mal tourné. Je me suis réveillé à l'aube, reposé et serein, comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. La maison était calme et silencieuse, le soleil filtrait sur le sol du salon. J'ai fait du café et me suis assis sur la véranda, laissant la vapeur me caresser le visage. C'était comme le premier vrai matin de ma vie. Pour la première fois depuis le départ de Marielle, je ne me sentais pas comme un homme attendant que le monde décide de son sort. Je me sentais comme un homme qui avait enfin décidé de se choisir lui-même. Cette prise de conscience s'est installée dans ma poitrine comme une ancre, ferme et inébranlable. Je ne lui devais rien de plus que ce que j'avais déjà donné. Je ne devais pas à Talia d'explications ni d'excuses pour des limites qu'elle n'avait jamais respectées. Je leur avais donné le meilleur de moi-même pendant des années, et elles avaient choisi de partir. Maintenant, je choisissais de rester, non pas pour elles, mais pour moi. J'ai pris une gorgée de café et laissé mon regard dériver vers le jardin, la clôture à réparer, la pelouse à tondre ce week-end. J'avais laissé tomber, pensant que Marielle s'en chargerait, ou que Talia s'en apercevrait au moins. Maintenant, tout était à moi. Tout. La maison, le jardin, la responsabilité, et la paix qui accompagnait le fait de savoir que c'était à moi seul. J'ai posé ma tasse et j'ai fait la promesse silencieuse que je reconstruirais cette vie à ma façon, selon mes propres conditions, et que je ne les laisserais pas revenir, simplement parce qu'ils avaient décidé que le confort de ma fiabilité leur manquait. Le soleil montait, projetant une douce lueur sur la pelouse et, l'espace d'un instant, j'imaginais un avenir où leur absence ne serait qu'une note de bas de page dans mon histoire, où j'étais plus que l'homme qui attendait leur retour, celui qui décidait de ce que le foyer signifiait pour lui. Et à cet instant, je ressentis une force tranquille, la certitude que quoi qu'il advienne, je l'affronterais de front. Car j'avais déjà surmonté le plus dur, en renonçant à ce que j'avais été pour eux. Il était temps maintenant de découvrir qui j'étais pour moi-même.
Talia craqua la première. Elle appela, la voix teintée de colère, exigeant de savoir pourquoi son accès à l'université était bloqué. « Mais tu ne peux pas me couper les vivres comme ça », hurla-t-elle au téléphone, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'avais enfin pris ma défense. Je laissai ces mots flotter dans l'air un instant. Chacun me rappelait les innombrables fois où j'avais payé ses factures, rempli son compte déjeuner et discrètement oublié les fois où elle avait choisi le camp de Marielle. Mon attirance se raffermit. Tu étais là, sans rien faire, pendant que ta mère emménageait avec son ex. Tu appelais ça des limites. Eh bien, voici les miennes. Je pouvais presque voir son visage se figer, ses lèvres s'entr'ouvrir sous le choc. Il n'y avait aucune excuse dans mon ton, aucune explication, juste une limite qu'elle n'attendait pas de l'homme qu'elle pensait pouvoir toujours culpabiliser pour le contraindre à se conformer. Elle raccrocha sans dire au revoir, et le clic sur la ligne fit l'effet d'une porte qui claquait derrière elle. Je posai le téléphone sur la table et laissai échapper un soupir que je n'avais pas réalisé avoir retenu. La cuisine était silencieuse, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre, les stores et les rayures sur le sol. C'était la même cuisine où je lui apprenais à faire des crêpes le dimanche matin, la même table où nous avions fêté les anniversaires et les remises de diplômes. Et pourtant, à cet instant, j'avais l'impression d'être dans une autre maison. Une maison que je m'étais réappropriée centimètre par centimètre depuis le jour où Marielle était partie. Les murs semblaient différents, plus solides. Les miens. Plus tard dans l'après-midi, le courriel de Marielle arriva. Il y avait ce même ton poli qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Un ton qui feignait d'être calme et juste, tout en laissant transparaître juste ce qu'il fallait de culpabilité pour me faire douter de moi-même. « Je pense qu'il faut qu'on reparte », écrivit-elle. Les mots brillèrent sur l'écran comme un néon. Repartir. Comme si les dégâts qu'elle avait causés pouvaient être réparés d'un simple clic. Comme si la trahison avait une touche de retour arrière. Je le fixai un long moment, les doigts planant sur le clavier. Mais je ne répondis pas. Je ne connaissais pas sa conversation, ni un débat, ni une réponse polie. Je laissai le courriel là, marqué comme non lu, comme un drapeau planté sur un territoire que j'avais décidé de protéger seul. Je me levai de ma chaise et me dirigeai vers la fenêtre. Celle qui donnait sur la rue où nous avions vu Talia faire son premier tour de vélo. Celle devant laquelle Marielle se tenait quand elle m'attendait à mon retour du travail. Les bras croisés, faisant semblant que tout allait bien. Je me souvenais de son sourire à ce moment-là. Un sourire que je croyais sincère. Mais maintenant, je le voyais tel qu'il était. Un sourire d'attente. Un sourire qui signifiait qu'elle croyait que je ne fixerais jamais de limite. Que je dirais toujours oui. Mais cet homme était parti, maintenant. L'homme qui s'était plié en quatre pour maintenir la paix, qui avait dit oui à tout. Il était parti avec eux. J'étais la seule à rester debout, et je ne me pliais plus. Je me suis retourné vers la table et j'ai pris mon téléphone. Pas de nouveaux messages, pas d'excuses, juste le silence que je m'étais créé. Et j'ai découvert que le chaos ne me manquait pas. Les rires timides ni les dîners en conserve où chacun faisait semblant d'être encore une famille ne me manquaient pas. Le poids d'être le ciment qui les unissait tous ne me manquait pas. La vérité s'est installée sur moi comme une couverture chaude. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent mes limites. Il me fallait juste les respecter. Et c'est ce que j'ai fait. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner de spaghettis et une petite salade pour une personne et je l'ai mangé dans le salon, la télé éteinte. La maison était silencieuse, mais pas vide, comme un espace reflétant enfin la personne que je devenais. J'ai fait la vaisselle, je l'ai séchée et je l'ai rangée dans le placard. Chaque petit geste me semblait une part de moi-même que je récupérais. J'ai traversé la maison en éteignant les lumières et en vérifiant les serrures. La dernière chose que j'ai faite avant de me coucher a été de jeter un dernier coup d'œil à mon téléphone. Pas de nouveaux messages, pas d'appels, pas de tentative de me soumettre à nouveau. J'ai souri, un petit sourire fatigué, car je savais que c'était le début de quelque chose de meilleur, quelque chose qui m'appartenait enfin. Au 15e jour, les fissures ont commencé à apparaître. Ce n'étaient pas les fissures nettes et silencieuses d'une relation qui se défaisait poliment, mais des fissures irrégulières et laides qui révélaient à quel point il m'avait sous-estimé. Talia a publié des citations énigmatiques sur les parents toxiques et les limites. Comme si réécrire l'histoire avec quelques hashtags pouvait l'absoudre d'avoir préféré la trahison de sa mère à celle du père qui lui avait tout donné. J'ai vu les publications, mais je n'ai pas réagi. Laissez ses disciples comme et partagez. Laissez-les croire toute histoire qu'elle voulait tourner.
Je ne poursuivais plus les explications. Les courriels de Marielle ont changé le ton de la civilité polie de ses premières notes à quelque chose de net et de barbelé. « Ce n'est pas sain de nous exclure », a-t-elle écrit. « Nous sommes toujours de la famille. Vous ne pouvez pas effacer cela. » Mais les mots ressemblaient à un plaidoyer pour l'accès, pas à la responsabilité. Ils voulaient revenir, mais seulement à leurs conditions. J'ai refusé de jouer à ce jeu. Au lieu de cela, je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. J'ai à nouveau examiné les comptes. Thalia avait autrefois été ma sauvegarde sur la carte de crédit, celle que j'ai créée pour les urgences. Gaz, argent, épicerie, gâterie occasionnelle. J'ai supprimé son nom en un seul clic. J'ai transféré la propriété des services de streaming que nous avons partagés autrefois. J'ai changé les serrures sur la porte d'entrée, quelque chose que je voulais faire depuis le jour où Mario est parti. Ce n'était pas par dépit, c'était de la stratégie. Chaque action était une frontière à laquelle il ne s'attendait pas. Et chacun se sentait comme un morceau de mon âme se récupérant. La maison était différente à ce moment-là, plus léger, comme un fardeau avait été levé que j'avais porté sans s'en rendre compte. Je me suis retrouvé à me réveiller tôt, à brasser un pot de café et à m'asseoir près de la fenêtre de la cuisine alors que le soleil se glissait sur les toits du quartier. J'avais regardé les voisins se diriger vers le travail, les sacs à dos baissés sur les épaules pour enfants, les chiens en laisse, tous les normaux que j'avais pris pour acquis pendant si longtemps. Mais maintenant, je l'ai vu à travers une lentille différente. Je n'étais pas celui qui attendait qu'ils reviennent. J'étais moi qui décidais qui j'ai laissé entrer. Parfois, le silence ressemblait à un ami. D'autres fois, CACHD. Tard dans la nuit, je me surprenais à regarder mon téléphone, à moitié attendant des excuses ou des explications. Mais ensuite, je me rappellerai, les explications n'ont pas d'importance si les dommages sont faits. Ils avaient fait leur choix au moment où Marielle avait emballé cette valise. Au moment où Thalia tenait la porte ouverte et ne regardait pas en arrière. Et j'avais fait le mien au moment où j'ai choisi de supporter mon terrain. Chaque fois que je me rappelais cela, la boîte à chaussures a été un peu soutenue. Petite personnalité avec des sourires tordus, des couleurs vives, des légendes et de la main fragile d'un enfant. Pas par colère, mais d'acceptation. Je ne pouvais pas réécrire le passé, mais je n'ai pas eu à le laisser me chaîner à leur choix. Quelques jours plus tard, la vieille amie de Thalia, Anna, m'a envoyé un message à l'improviste. « Ce qu'ils vous font, c'est tellement mal », a-t-elle écrit. Je le vois. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. J'ai regardé le message, le curseur clignotant à la fin de sa phrase comme une invitation. Pendant un moment, j'ai envisagé de réécrire, de lui dire tout. Comment je me sentais effacé. Comment j'étais celle qui restait pour ramasser les pièces. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai remercié. Cela signifie plus que vous ne le savez. J'ai tapé et c'est le cas. Non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que cela m'a rappelé que je n'étais pas fou. Je n'étais pas le méchant de leur histoire. C'est moi qui m'avais finalement cessé de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Je me suis déconnecté et je me suis assis dans le calme, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, le ruisseau de la maison s'installant. L'air était différent, plus frais, plus clair. J'ai pensé à le dernier email de Marielle, celui où elle a essayé de me culpabiliser pour ouvrir à nouveau la porte. « Nous sommes toujours familiaux », a-t-elle dit. Mais je savais que la famille n'était pas seulement un mot que vous avez fait pour obtenir ce que vous vouliez. La famille a été construite sur la confiance, le respect, l'amour, et ils ont brûlé tous les ponts entre nous au moment où ils ont choisi Jasper sur moi. Alors que la soirée s'installait, j'ai tiré une couverture sur mes jambes et laissé le silence me laver comme une bombe. Je ne savais pas ce que demain apportait. À demander pour certains. La lumière du soleil du matin a saigné par la fenêtre du salon, illuminant la tasse de café à moitié vide que j'avais laissée sur la table la veille. Je l'ai ramassé froid maintenant et je l'ai renversé juste pour goûter l'amertume une fois de plus avant de le verser. La tasse, comme tant de choses dans cette maison, ressemblait à une relique d'une vie que j'avais finalement dépassée. Je l'ai mis dans l'évier, j'ai pris un souffle stable et je suis passé au dernier entreprise qui m'attendait depuis que Marielle a emballé sa valise et a sorti la porte. L'enveloppe finale, les papiers de divorce, soignés, ordonnés, pas de francs. Mon avocat avait fait son travail. Lignes épurées, instructions claires, pas de place pour l'ambiguïté. C'était comme un écho de la façon dont j'avais vécu ces 29 derniers jours. Pas d'encombrement, pas de bruit émotionnel, juste des faits et des limites.
J'ai tenu l'enveloppe dans mes mains, son poids légèrement léger. Et pendant un moment, je me souviens de la première fois que j'avais signé un journal avec le nom de Marielle à côté des miens. Notre certificat de mariage, avec toute sa promesse et sa douceur, avait ressenti un billet pour un avenir dont j'étais certain. J'avais porté cette certitude pendant des années, la constante dans une vie qui se déplaçait et tira sur mes coutures. Mais maintenant, alors que je scellais l'enveloppe finale, j'ai compris que certaines choses ne sont pas censées durer. Non pas parce que vous n'aimiez pas assez, mais parce que quelqu'un d'autre a choisi d'arrêter complètement d'aimer. Je ne m'attardais pas sur cette pensée. J'ai appuyé sur le joint serré, mis l'enveloppe sur la table et atteint un stylo. J'ai écrit une seule note sur mon écriture la plus claire. Vous avez choisi la distance. J'ai choisi la clarté. Considérez cela votre email de confirmation. C'était définitif d'une manière qu'aucune conversation ne pouvait jamais. C'était la somme de chaque nuit blanche, chaque dîner froid, chaque appel sans réponse. Les papiers résident sur la table comme une déclaration d'indépendance. J'ai rassemblé mes clés de voiture, j'ai attrapé ma veste et je suis sorti par la porte. L'air à l'extérieur était frais, un soupçon d'automne dans la brise qui bruissait les feuilles de l'érable dans la cour avant. Je me suis tenu là pendant une seconde, le respirant, laissant la fraîcheur décoller mes nerfs. Ce n'était pas un promenade de honte ou de regret. C'était une marche de but. Je me suis rendu au bureau de poste et j'ai remis les limites au greffier avec un signe de tête. Il ne connaissait pas l'histoire scellée à l'intérieur de ce rectangle de manille et il n'en avait pas besoin. Il a juste attendu, a giflé un autocollant postal dessus et l'a jeté dans le bac sortant comme s'il s'agissait de n'importe quel autre morceau de courrier. Mais pour moi, c'était comme la fermeture d'un livre que j'avais trop peur de réprimer. 15 minutes plus tard, mon téléphone a éclaté avec des notifications. Le nom de Marielle, le nom de Talia, appel après appel après appel. L'écran s'est allumé comme un arbre de Noël, mais je n'ai pas repris. Je savais exactement ce qu'ils voulaient. Une chance de réécrire l'histoire, de plaider leur cas, de me ramener dans le rôle de l'homme qui a tout réparé. Mais je n'étais plus cet homme. J'ai fait taire la sonnerie, posé le téléphone face vers le bas sur la table et entré dans la cuisine. J'ai pris un steak du congélateur, je l'ai assaisonné de sel et de poivre, et je l'ai mis sur le grill. Le grésillement a rempli la pièce, un son net et réconfortant qui a noyé la vibration étouffée de mon téléphone bourdonnant sur la table. Alors que la viande cuit, je me suis penché contre le comptoir et j'ai regardé les flammes danser. J'ai pensé à toutes les nuits que j'avais préparées pour eux, les plaintes de Talia à propos de trop d'ail, des regards latéraux de Marielle lorsque j'ai oublié la salade latérale. Ce soir, c'était juste moi, un steak et le calme. J'ai coupé dans la viande, les jus de mise en commun dans l'assiette et j'ai pris une bouchée qui me ressemblait à une promesse. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour savoir que j'avais fait la bonne chose. Je n'avais pas besoin de leur validation pour comprendre que la paix ne vient pas d'attendre que les autres vous choisissent. Cela vient de vous choisir. Les appels ont continué à venir, implacables dans leur désespoir. Le téléphone a vibré à travers la table comme un insecte piégé. J'imagine que Marielle sache le salon de Jasper, le téléphone pressé vers son oreille, la voix s'élevant avec chaque anneau sans réponse. J'ai imaginé que les pouces de Talia survolent son écran, tapant des messages destinés à tordre le couteau juste assez profondément pour obtenir une réaction, mais je n'ai pas repris. Pas ce soir. Jamais, si je pouvais l'aider. Je leur ai donné assez de mon temps, mon amour, ma loyauté. Maintenant, c'était à mon tour de réclamer ce qui me restait. J'ai emmené mon assiette dans le salon, je me suis installé dans le canapé et a traversé les chaînes de télévision jusqu'à ce que je fasse atterrir sur un vieux western. Quelque chose à propos d'un shérif qui en avait assez. Et a finalement repris sa ville. J'ai regardé le héros monter au coucher du soleil, un pistolet fumant toujours et j'ai senti un sourire tirer les coins de ma bouche. C'était moi maintenant, pensais-je. Je n'étais plus le shérif de leur vie. J'étais le shérif à moi. Lorsque les crédits ont roulé, j'ai éteint le téléviseur et laissé le silence remplir la pièce. Le téléphone avait heureusement cessé de bourdonner. Je l'ai ramassé et j'ai vu les appels manqués. Marielle 5 fois, Talia 3 plus 2 messages vocaux. Je ne les ai pas ouverts. Je n'avais pas besoin d'entendre les excuses ou les explications qui viendraient sûrement. Au lieu de cela, j'ai alimenté le téléphone, je l'ai posé sur la table basse et je me suis penché dans les coussins. Dans l'obscurité, j'ai pensé à demain, sur la façon dont je me réveillerai avec le même calme, la même maison vide, la même occasion de construire quelque chose de nouveau.
Je ne savais pas encore à quoi cela ressemblait, mais je savais une chose avec certitude. Ils ne seraient pas construits à leurs conditions. J'ai essayé une fois et je me suis retrouvé avec une vie que je n'ai pas reconnue. Cette fois, je le construis selon mes conditions. Lentement, délibérément, sans place pour les demi-loyautés ou les loyautés empruntées. J'ai fermé les yeux et laissé dormir. La dernière pensée dans mon esprit est la simple vérité. J'avais tracé ma ligne. Et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable de l'avoir tenue. Le jour 30 est arrivé avec un sentiment de finalité. Le genre qui ne vient pas avec un coup, mais avec la certitude silencieuse d'une aube qui ne craint plus l'obscurité. Le soleil a percé la fenêtre du salon en rayures filtrées douces touchant les bords des meubles, attrapant la courbe de la tasse de café vide que j'avais laissée de la nuit précédente. C'était une maison qui se sentait à la fois familière et étrangère maintenant, dépouillée de l'encombrement des vies qui l'occupaient. Je me suis déplacé dans la cuisine et j'ai mesuré les étapes. Chacun se rappelle que j'ai été celui qui a décidé ce qui restait et ce qui s'est passé. Je m'attendais à passer la matinée dans le calme qui était devenu ma nouvelle norme. Un calme gagné à travers des frontières tracées et appliquées par l'enveloppe finale que j'avais envoyée. Celui qui portait ma signature et le poids de chaque nuit que j'avais passé à me demander si j'avais compte. Mais le destin, ou peut-être l'habitude, avait d'autres plans. J'ai entendu la clé dans la serrure avant de voir la porte s'ouvrir. Il grinçait sur ses charnières d'une manière qui se sentait à la fois familière et violente, comme l'intrusion d'un passé qui a refusé d'accepter qu'il n'était plus le bienvenu. Marielle est entrée en premier. Ses cheveux étaient épinglés de cette manière pratiquée qui la faisait ressembler au diplomate calme du monde, quelqu'un qui pourrait médier tout conflit, même si elle l'avait commencé elle-même. Elle portait un petit sac fourre-tout sur son épaule, la même qu'elle avait prise lors d'innombrables escapades de week-end que j'avais supposées innocentes. Derrière elle, Talia a suivi, ses yeux scannant la pièce comme si je m'attendais à me trouver debout à bras ouverts. La porte tenait largement comme un père fatigué mais indulgent. Je me tenais près du comptoir de la cuisine, les bras croisés sur ma poitrine et les regardais alors qu'ils franchissaient le seuil comme si rien ne s'était passé. « Nous sommes à la maison », a annoncé Marielle. Sa voix portait la même confiance répétée qui m'a attiré une fois, la même autorité qui m'a fait croire qu'elle savait ce qui était le mieux pour nous tous. Elle a laissé tomber son sac fourre-tout par les escaliers comme si elle revendiquait le territoire. Talia passa devant elle, ordinateur portable à la main, yeux sur la table du salon. Elle le posa et sortit la chaise, atteignant déjà le chargeur comme si la maison s'était simplement arrêtée en son absence. « Où pouvez-vous déplacer vos affaires ?» demanda-t-elle, faisant un geste vers la table où j'avais installé mon espace de travail au cours des dernières semaines. Son ton était plat, en suspens, comme si elle me demandait de passer le sel. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je laisse le silence s'étendre entre nous comme un gouffre. Quand j'ai finalement parlé, ma voix était stable, inébranlable. « Ce n'est plus votre espace », ai-je dit. Les mots se sentaient à la fois étrangers et naturels, comme une vérité que je connaissais toujours, mais que je n'avais jamais parlé à haute voix. Talia cligna des yeux, sa bouche se séparant dans la confusion, comme si elle m'avendrait mal. Les yeux de Marielle se plissèrent, un éclair d'irritation brisant la façade calme. « Jasper a besoin de son propre espace », a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Mais je n'étais pas Jasper, et ce n'était pas sa maison. J'ai atteint le dossier que j'ai préparé, celui qui a documenté chaque pas que j'avais fait depuis le jour où ils étaient partis. Les annulations, les transferts, les changements de propriété. Je l'ai tendu à Marielle, ses doigts bouclés sur les bords, mais elle ne l'ouvrait pas. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix serrée. J'ai rencontré son regard et je n'ai pas tressailli. « C'est ce que je t'ai retiré », dis-je uniformément. « Les comptes, les services publics, les factures que je couvrais par moi-même. Les choses que je ne porte plus. » Ses lèvres se pressaient dans une fine ligne, ses yeux se précipitant entre le dossier et mon visage. Talia se déplaça sur son siège, son écran d'ordinateur portable brillant d'une mission qu'elle pensait compléter dans le confort d'une maison à laquelle elle n'appartenait plus. « Papa » commença-t-elle, son ton à moitié plaidant, à moitié accusateur. Mais j'ai tenu une main, pas hors de la colère, mais hors de la finalité. « Vous vous êtes tenu pendant que votre mère a emménagé avec son ex », ai-je dit. « Vous l'avez appelé les limites. » Eh bien, voici le mien. Le silence qui a suivi était une chose vivante, remplissant la pièce de chaque mot que nous n'avions pas dit, toutes les excuses que je n'avais jamais reçues, toutes les attentes qu'ils avaient eues que j'attendais simplement qu'elle rentre à la maison.
Les yeux de Marielle se sont éloignés de la pièce, à la recherche de quelque chose. Peut-être que l'homme qu'elle avait laissé. Peut-être que la certitude qu'elle avait toujours trouvée dans mon silence. Mais cet homme était parti. Elle s'éclaircit la gorge. Et puis-je rester jusqu'à ce que je découvre les choses, elle a demandé. Sa voix était plus petite maintenant, la pratique calme disparut. Je laisse ces mots pendre en l'air, les laisse pénétrer. J'ai pensé à chaque fois que j'avais fait de la place pour son réconfort, chaque fois que j'avais compromis pour qu'elle ne se sente pas gênée. Puis j'ai secoué la tête. Le garage est disponible. Il en va de même pour l'allée, dis-je. La bouche de Thalia s'est ouverte, une manifestation silencieuse sur ses lèvres. Ils m'ont regardé comme si j'étais celui qui enfreigne les règles, comme si j'étais celui qui a changé le jeu sans leur dire. Mais la vérité était simple. Je n'avais pas changé. J'ai juste arrêté de jouer selon leurs règles. Marielle a tenu le dossier près de sa poitrine, les papiers à l'intérieur, un témoignage de chaque étape que j'avais fait pour récupérer ma vie. Elle ne l'a pas ouvert. Peut-être qu'elle n'en avait pas besoin. Peut-être qu'elle savait déjà ce que cela signifiait. Elle hocha la tête, un petit geste vaincu, et se tourna vers la porte. Thalia a suivi, son ordinateur portable se serra vers sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Ils sont partis sans un autre mot, la porte cliquant sur eux comme une période à la fin d'une phrase que j'avais écrite. Je me tenais dans le couloir en écoutant l'écho de leurs pas s'estomper. La maison était plus grande, plus vide, mais pas seule. C'était comme un espace reflétant enfin la personne que je suis devenue. Une personne qui a choisi lui-même, qui a dessiné des lignes et les a tenues, qui n'avait pas besoin de leur permission d'exister. Je me suis dirigé vers la cuisine et je me suis versé un verre d'eau, laissant la fraîcheur régler mes nerfs. J'ai regardé autour des murs qui avaient autrefois tenu leur rire, leurs secrets, leur trahison. Et je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Paix. Ce n'était pas le fragile de prétendre que tout allait bien. C'était le morceau solide et inébranlable de savoir que j'avais fait tout ce que je pouvais, et maintenant c'était sur eux de comprendre ce qui est venu ensuite. Je me suis assis à la table et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait avec les restes de mon ancienne vie, les courriels du travail, une liste d'épiceries que je n'avais jamais terminée, une recette à moitié finie pour le plat de pâtes que Marielle aimait. Je les ai tous fermés et ouvert un document vide. J'ai tapé les mots jour 30 en haut et j'ai laissé mes doigts planer sur le clavier. Il n'y avait plus de colère en moi maintenant, pas besoin de vengeance ou de justification, juste un désir de recommencer, de construire une vie sur les cendres de ce qui avait été. J'ai pensé à l'homme que j'avais été patient, pardonnant, toujours celui à plier pour qu'il n'aurait pas à le faire. J'ai pensé à l'homme que je devenais. Stable, résolu, sans peur d'être seul si cela signifiait être fidèle à lui-même. Et j'ai souri. Pas un grand sourire, mais un petit et fatigué qui ressemblait à la première étape dans un nouveau monde. La maison autour de moi était calme. Mais ce n'était pas le calme étouffant d'abandon. C'était le calme libérateur d'un homme qui s'était finalement choisi. Je me penchai en arrière sur ma chaise, ferma les yeux et laissai ce calme s'installer sur moi comme une couverture chaude. À l'extérieur, le vent bruissait les feuilles, emportant avec elle le moindre soupçon de pluie. J'ai écouté, le laissant me rappeler que le monde continuait de tourner, même lorsque vous pensiez qu'il s'était arrêté. Et je savais que demain et le lendemain, je serais toujours ici en train de construire, de choisir, de vivre selon mes conditions. Toujours sur mes termes. La cour était silencieuse, presque étrangement. Les lumières fluorescentes fredonnaient au-dessus de la tête, baignant les murs beiges dans une lueur sévère et stérile qui a rendu tout le monde un peu plus petit, un peu plus pâle. C'était le genre d'endroit où les chuchotements se sentaient trop bruyants et même les pas semblaient transporter des secrets. Je me suis assis sur le banc en bois à l'extérieur de la salle d'audience, ma mallette à mes côtés, le dossier dans mes mains épais avec des preuves d'une vie qui avait été cueillie morceau par morceau. À l'intérieur de ce dossier se trouvaient les emails, les confirmations, les captures d'écran. La preuve que chaque choix que j'avais fait depuis le départ de Marielle avait été délibéré et juste, pas une petite tentative de vengeance. J'avais passé d'innombrables nuits à compiler tout, sachant qu'elle essaierait de faire tourner son absence comme un noble sacrifice plutôt que la trahison qu'il était vraiment. Son avocat est arrivé en premier, un grand homme avec une moustache mince et un costume qui avait l'air trop nouveau, comme s'il n'avait pas encore été cassé. Il m'a donné un signe de tête, poli, mais dédaigneux, comme si j'étais juste un autre nom sur son dossier. Je n'ai pas pris la peine de me tenir debout. Je ne le connaissais pas ça.
Quelques minutes plus tard, Marielle entra, les yeux se dressant comme elle s'attendait à trouver un visage amical dans la foule. Elle portait le même chemisier à couleur crème qu'elle avait porté à la remise des diplômes du lycée de Thalia, un choix que je soupçonnais était intentionnel, un rappel subtil des moments plus heureux. Mais cela n'a pas fonctionné. Pas sur moi. Elle a à peine rencontré mes yeux, ses mains tordant la sangle de son sac comme si elle essayait de le rassurer. Je me suis souvenu de ce geste. Elle l'avait fait quand elle était nerveuse, comme la nuit où elle m'avait dit qu'elle avait besoin d'espace pour aider Jasper. Je l'ai regardé s'installer sur le siège en face de moi, son avocat chuchotant quelque chose à l'oreille. Elle hocha la tête, mais ses yeux sont restés verrouillés sur le sol. Je me demandais si elle s'attendait à ce que je la salue, pour lui demander comment elle avait été, pour prétendre que ce n'était qu'un malentendu que nous pourrions démêler. Mais je n'étais pas là pour la rendre confortable. J'étais ici pour récupérer ce qui était à moi. Lorsque le greffier a finalement appelé notre cas, je me suis levé et j'ai suivi mon avocat dans la petite salle d'audience. Le juge, Whitley, était un homme d'âge moyen avec une racine des cheveux en recul et un regard qui disait qu'il avait tout vu et avait eu la patience pour rien de tout cela. Il a feuilleté le dossier, les pages croustillantes sous ses doigts, à l'intérieur comme si nous étions un inconvénient. « Très bien, dit-il, sa voix un grondement bas. Allons-y. » L'avocat de Marielle a commencé avec son ouverture, un monologue bien ravivé sur la compassion et le sacrifice. « Votre honneur, l'absence de mon client était un acte de compassion, a-t-il dit, les mots dégoulinant de sincérité de la pratique. Elle est partie pour aider un ami dans le besoin. Et bien que cette décision ait été non conventionnelle, elle a été faite avec de bonnes intentions. J'ai presque ri à haute voix, mais j'ai gardé mon visage impassible, mes yeux fixés sur le juge Whitley. Mon avocat se tenait ensuite, sa voix stable, mais nette comme un scalpel tranchant à travers le bruit. Il a présenté le calendrier, les emails, les photos, les gels de comptes, les transferts documentés de fonds. Chaque exposition était une autre pièce du puzzle que j'ai construite si attentivement. Il n'a pas embelli ni dramatisé. Il a laissé les faits parler d'eux-mêmes. Elle était partie volontairement. Elle avait choisi son ex sur sa famille. Elle s'attendait à ce que j'attende. Whitley écouta, son épingle tapant le bord du dossier, ses yeux scannant les pages avec une lassitude pratiquée. Quand c'était à mon tour, je me levai et rencontrai son regard. J'ai parlé calmement, ma voix même, chaque mot soigneusement choisi. « Votre honneur, dis-je. Je ne l'ai pas poussée à l'extérieur. Elle a choisi de partir. Elle a emménagé avec son ex et s'attendait à ce que je finance sa vie pendant qu'elle décidait de ce qu'elle voulait. Je lui ai donné de l'espace. Je lui ai donné les limites qu'elle a demandées et je demande au tribunal d'honorer ces limites maintenant. » Je m'arrêtai, laissant le silence remplir la pièce. Whitley hocha la tête, son expression illisible et se tourna vers Marielle. Elle ne se tenait pas. Elle n'a même pas soulevé la tête. Elle était juste assise là, ses mains plissées sur ses genoux, attendant que son avocat parle pour elle. Et peut-être que c'était le moment le plus honnête de tous parce qu'elle avait passé des années à s'attendre à ce que quelqu'un d'autre fasse le travail acharné, expliquant, le justifiant. Mais maintenant dans cette pièce, il n'y avait nulle part où se cacher. Whitley a traversé le dossier une dernière fois, ses yeux s'attardant sur les emails et les photos. « Elle est partie volontairement, a-t-il dit, son ton final. Aucun soutien pour époux n'est justifié. La maison reste avec le pétitionnaire. Les actifs à diviser comme documentés. Son gave a frappé le bois comme un coup de feu. Et juste comme ça, c'était fini. La pièce était plus légère, comme un poids avait été soulevé de l'air lui-même. Marielle ne m'a pas parlé après. Elle se leva, ramassa son sac à main et laissa la salle d'audience sans autant un regard arrière. Son avocat a suivi, ses pas rapidement et impatient, probablement en route vers l'affaire suivante. Je me suis assis là un instant, laissant le silence me se laver, laissant le soulagement s'installer dans mes os. Ce n'était pas exactement la victoire. Ce n'était pas un triomphe, mais c'était la fermeture. Le genre qui ne venait pas de vengeance, mais de savoir que j'avais fait tout ce que je pouvais, et maintenant le reste était sur elle. Thalia ne s'est pas présentée. Une partie de moi avait espéré qu'elle le ferait, même juste pour voir la vérité à nu. Mais une autre partie de moi savait qu'elle n'était pas encore prête pour cela. Peut-être qu'un jour elle comprendrait. Peut-être qu'elle regardait en arrière et verrait l'homme qui avait toujours été dans son coin, qui avait toujours été la constante qu'elle avait tenue pour acquise.
peut-être qu'elle réaliserait la force qu'il m'a fallu pour tracer cette ligne et la tenir. Mais aujourd'hui, ce n'était pas ce jour-là, et ça allait. Quand je suis sorti du palais de justice, le soleil était haut, chaud sur mon visage. Je m'arrêtai sur les marches et laissai la lumière me se laver, là. Laissant me rappeler que le monde continuait de tourner. Même lorsque votre vie avait l'impression de s'effondrer, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti un sourire tirer les coins de ma bouche. Un petit sourire tranquille qui semblait plus réel que tout ce que j'avais forcé au cours de la dernière année. Dans les semaines qui ont suivi, Marielle a tenté de revenir. Une fois que je l'ai trouvée sur le porche, ses yeux rouges, ses cheveux imprégnés, ses mains tordant cette même sangle de sac comme elle tenait toutes les réponses dont elle avait besoin. J'ai fait une erreur, dit-elle, sa voix craquant. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée, et je ne ressentais qu'une résolution calme. Tu pensais que je serais assis ici en attendant, lui dis-je. Ses lèvres tremblaient, et pendant une seconde, je pensais qu'elle protesterait, argumenterait, peut-être même pleurer. Mais j'ai dit, et je me suis retourné. Puis je l'ai regardée. Elle est sortie, mais pour garder ma paix. Choisis lui-même. Cet amour ne signifie pas que quelqu'un vous traiterait comme une réflexion après coup. Cela signifie choisir votre propre dignité, même quand ça fait mal. J'ai pensé au voyage qui m'avait amené ici. Les dîners froids, les demi-vérités, les nuits passées à me demander si j'avais imaginé toutes les façons dont il m'avait échoué. Et j'ai réalisé que chaque instant y avait conduit. La liberté de construire une vie selon mes propres termes. J'ai siroté le refroidissement d'eau et croustillant et j'ai senti un sentiment de clarté se déposer dans ma poitrine. Je n'avais pas besoin que leur approbation soit entière. Je n'avais pas besoin que leur présence se sente complète. À l'extérieur, le monde est passé à autre chose. Des voitures ont roulé dans la rue. Les voisins ont arrosé leur pelouse. Les enfants ont joué dans les allées. Je les ai regardés pendant un certain temps, contents de laisser leur vie remplir le silence qui se sentait comme une accusation. Je savais maintenant que la paix n'est pas sur qui reste et qui part. Il s'agit des choix que vous faites lorsque vous voyez enfin les choses telles qu'elles sont. Je me suis tenu et étiré. La douleur dans mes épaules, un rappel que la guérison n'est pas toujours un grand geste. Parfois, c'est une série de petites décisions. Un repas préparé juste pour vous. Une soirée tranquille dans votre propre entreprise. Un matin où vous vous réveillez et réalisez que vous ne les pensiez pas du tout. Et donc je suis entré dans ce nouveau monde. Ma tête tenue haut, mon cœur stable. Je n'attendais plus. Je n'espérais pas qu'il reviendrait. Je vivais vraiment pour la première fois depuis des années. Et c'était suffisant. Plus que suffisant.